Bien le bonjour tout le monde. Donc, on va passer à l'ordre du jour. Donc, le point 1, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Je vais proposer l'adoption de l'ordre du jour avec les deux changements suivants, c'est-à-dire le retrait du point 10.1 et le retrait du point 14.5. Excellent. On passe au point 2, législation et greffe. 2.1, approbation des procès-verbaux. Je vais vous le proposer, M. le maire. Denis Beauvillier. 2.2, règlement 2025, projet modifiant le règlement numéro 2018-334 concernant la tarification des services de loisirs et de diverses locations. Avis de motion. Avis de motion est donné à l'effet qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée. Le projet de règlement le règlement 2025 projet modifiant le règlement numéro 2018-334 concernant la tarification des services de loisirs et de diverses locations. Et j'en fais le dépôt au point 2.3, M. le maire. Merci. Donc 2.3, le dépôt. 2.4, rapport de la gestion documentaire, dépôt. Je fais le dépôt du rapport de la gestion documentaire. Point 3, administration. 3.1, renouvellement de l'adhésion à la FQM. C'est pour renouveler l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2026 au coût de 7 039,83 plus les taxes applicables, d'autoriser la trésorière à effectuer ce paiement à même les activités financières de l'année 2026 et que les crédits nécessaires soient pourvus au budget également. 3. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Bizier. 3.2, nomination d'un maire suppléant. Oui, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, il faut nommer le conseiller Danny Beauvillier à titre de maire suppléant à la ville de Princeville pour une période de 12 mois ou jusqu'à la nomination d'un nouveau conseiller comme maire suppléant. On le propose, M. le maire. M. Côté. Alors, à titre d'information, ça va nous permettre d'avoir une moyenne d'âge entre le maire et le maire suppléant de 42 ans. Je pensais que c'était plus 50 comme moyenne d'âge. 3.3, autorisation de signature des effets bancaires. Oui, attendu la résolution 21-02-033 qui nommait les représentants à l'égard des comptes numéro 505-366, 550-494, 550-529 et 651-258 à la Caisse des Jardins de l'Érable. Attendu que la résolution émise pour l'autorisation de signature des effets bancaires nommé M. Gilles Fortier à titre de maire. Attendu la nomination et la sermentation de M. Raphaël Guérard à titre de maire suite à l'élection tenue le 2 novembre 2025. Il faut nommer M. Raphaël Guérard comme représentant de la Ville et signataire pour et au nom de la Ville de tous les documents reliés aux effets bancaires et pour tous les comptes. Il faut également autoriser le maire suppléant, la trésorière ou le directeur général comme représentant à l'égard des comptes si nommés. Est-ce qu'il y a proposeur? Je propose. Madame Cadieux. 3.4, accès au portail entreprise, Agence de revenus du Canada. Il faut octroyer l'accès au portail entreprise de l'Agence de revenus du Canada à M. le maire Raphaël Guérard et autoriser le maire et la directrice des finances et trésorière à signer tout document pour donner effet à cette résolution. Est-ce qu'il y a proposeur? Je propose, M. le maire. Excellent, Madame Baudouin. 4, trésorerie. 4.1, ratification des chèques et dépôts de salaire. Pour ratifier les dépôts salaires et les chèques fournisseurs suivants, on parle des numéros de chèques S13613 à S13621, M3342 à M3359, A55704 à A55717 et les chèques annulés A55123 et A55705 et les dépôts salaires 2025-40 à 2025-44. Je propose. Alexandre, Monsieur Roux. 4.2, approbation des comptes. C'est pour approuver les comptes et en autoriser le paiement. On parle des chèques numéro S13622 à S13702, ainsi que A55718 à A55780. Est-ce qu'il y a proposeur? On le propose, M. le maire. Monsieur Côté.
4.3 Dépôt des états financiers du CPA Princeville Inc. au 30 avril 2025. 4.4 Dépôt des états financiers de la Société d'horticulture de Princeville FVBC au 31 octobre 2024. 4.5 Dépôt des états financiers Les Harmonies Prince d'Aveluy Inc. au 30 juin 2024. 4.6 Dépôt des états financiers Les Harmonies Prince d'Aveluy Inc. au 30 juin 2025. 4.7 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 648 600 $ qui sera réalisé le 24 novembre 2025. Oui, la Ville de Princeville souhaite emprunter par billet un montant total de 1 648 600 qui sera réalisé le 24 novembre 2025, de modifier les emprunts en conséquence et que cet emprunt pour les fins des règlements d'emprunt 2013-242, 2014-266, 2018-332, 2020-370 et 2024-437, que la Ville de Princeville souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements, que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 24 novembre 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 24 mai et le 24 novembre de chaque année. Concernant les amortissements annuels de capital, ils vont être plus courts que ceux originalement fixés, c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 24 novembre 2025, et chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Est-ce qu'il y a proposeur? Je vous le propose, Monsieur le maire. M. Beauvillier. 4.8 Dépôt des états de revenus et dépenses du bar des Titans. C'est pour verser la somme de 2 239 $ représentant les profits nets amassés lors de la vente de l'alcool lors des matchs du Titan de Princeville pendant la saison régulière. Il vous faut une proposition pour le paiement? Oui. Je le propose, M. le maire. M. Bizier. C'est écrit dépôt, mais ça prend une proposition. Excellent. 4.9 Dépôt des états et de revenus et de dépenses du bar des Cobras. Donc, c'est pour verser la somme de 1476,10 représentant les profits nets amassés lors de la vente d'alcool lors des matchs des Cobras pendant la saison régulière. Fait que là aussi, ça pourrait être proposeur. Je vais le proposer. Je le propose. Ah, OK. Madame Cadieux. Dépôt des états 4.10 Dépôt des états de revenus et dépenses du bar du hockey mineur. Même chose, c'est pour verser la somme de 258,66 représentant les profits nets amassés lors de la vente d'alcool pendant les matchs du hockey mineur de la saison régulière. Est-ce qu'il y a proposeur? Je vous propose, Monsieur le maire. Monsieur Roux. 4.11 Directive relative à la facturation des heures de location de glace pour les clubs de hockey. Attendu que le règlement concernant la tarification des services de loisirs et de diverses locations prévoit spécifiquement des rabais pour le hockey mineur et le club junior, attendu que le règlement ne prévoit pas le rabais pour le club de hockey du Cobra de Princeville, attendu qu'il y a une incohérence entre l'entente conclue avec les clubs de hockey et le règlement concernant la tarification des services de loisirs et de diverses locations, attendu que le règlement modifiant le règlement sur la tarification sera adopté ultérieurement, c'est pour émettre une directive temporaire pour les rabais appliqués pour les clubs de hockey ou équipes sportives ayant signé une entente d'utilisation du centre sportif de la ville et d'appliquer le rabais prévu au règlement pour le club junior, entre parenthèses, camp d'entraînement et pratique. Est-ce qu'il y a proposeur? Je le propose, Monsieur le maire. Madame Baudouin. 4.12 Adhésion à l'Association des gestionnaires financiers municipaux du Québec, AGFMQ. C'est pour autoriser l'adhésion et le paiement des frais de cotisation annuels 2025-2026 de la Ville de Princeville à l'Association des gestionnaires financiers municipaux du Québec au montant de 340 $ plus les taxes applicables. Proposeur. Est-ce qu'il y a proposeur? Je le propose. Monsieur Bizier. Point 5 Ressources humaines. 5.1 Programme d'aide aux employés, renouvellement 2026. C'est pour renouveler le programme d'aide aux employés pour l'année 2026 avec Brio RH. Le programme d'aide aux employés propose un montant approximatif de 2 100 $ plus les taxes applicables pour autoriser également la trésorière à payer toute facture en lien avec ce contrat et que les crédits nécessaires soient pourvus au budget 2026 pour cette dépense. Est-ce qu'il y a proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Madame Cadieux. 5.2 Modification des tâches de l'adjointe administrative à la direction générale.
Attendu le départ de la coordonnatrice aux événements pour une période d'1 an débutant en novembre 2025. Attendu qu'une personne doit combler une partie de ses tâches. C'est pour modifier les tâches de l'adjointe administrative à la direction générale pour combler l'absence de la coordonnatrice aux événements. Je vous le propose, Monsieur le maire. Monsieur Beauvillier. 5.3, prolongement du remplacement commis à la trésorerie. Attendu la résolution numéro 24-10-385 ayant autorisé l'embauche de Mme Annie Lemay pour un remplacement temporaire au sein du service à la trésorerie. Attendu que le besoin au sein du service de la trésorerie demeure et que le remplacement de Mme Lemay doit être prolongé afin de répondre à ses besoins. Attendu que le besoin d'un préposé à la réception à l'hôtel de ville à temps plein et que le prolongement du remplacement permettra de combler la vacance du poste. C'est pour autoriser le prolongement du contrat de Mme Annie Lemay jusqu'au retour de l'adjointe à la trésorerie. Monsieur proposeur. Je vous le propose, Monsieur le maire. Monsieur Roux. Point 6, sécurité publique. Point 7, voirie urbaine et rurale. 7.1, contrat de location d'un tracteur de la ferme Somerset. La Ville désire procéder à la location d'un tracteur équipé à l'arrière d'un souffleur avec chute télescopique et tambour rotatif d'une capacité de 3000 tonnes à l'heure, équipé à l'avant d'une gratte à angle ainsi que d'une aile de côté pour la saison hivernale 2025-2026. Afin d'effectuer l'enlèvement de la neige, le contrat est prévu pour un montant total de 47 000 plus les taxes applicables pour un total de 375 heures d'utilisation et d'une facturation de 100 $ par heure additionnelle. C'est pour autoriser également la trésorière à effectuer les versements en versements égaux, soit 16 000 $ le 1er décembre 2025, 16 000 au 1er janvier 2026 et 16 000 $ pour le 1er février 2026 également. Est-ce qu'il y a proposeur? Je le propose, Monsieur le maire. Madame Baudouin. 7.2, contrat de patrouille pour l'hiver 2025-2026. Oui, nous avons reçu une offre de service par Excavation Tourigny concernant la patrouille hivernale pour une portion de la route 116. C'est pour octroyer le contrat à Excavation Tourigny pour un montant de 17 000 $ plus les taxes applicables. Est-ce qu'il y a proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Madame Cadieux. 7.3, déneigement chemin des Pointes 2025-2026. C'est pour confier le contrat de déneigement du chemin des Pointes pour la période de 2025 à 2026. Le tarif est présentement évalué à 3 090 $ plus les taxes applicables et c'est la municipalité de Sainte-Sophie d'Halifax qui se charge du déneigement. J'en fais proposition. Monsieur Bizier. Point 8, transport, bâtisses et véhicules. 8.1, déneigement du kiosque Adrien Paquette. C'est pour confier le contrat de déneigement du kiosque Adrien Paquette à Clément Jolibois au coût de 300 $ plus les taxes applicables. Je vous propose, Monsieur le maire. Monsieur Côté. 8.2, octroi du contrat et autorisation de paiement pour les services d'ingénierie réfection du 6e rang. C'est pour ratifier le contrat de service professionnel pour les plans et devis pour une partie de la réfection du 6e rang à la firme d'ingénierie Les Services EXP Incorporé pour un montant de 3 064,10 plus les taxes applicables, que les frais vont être entièrement réclamés aux propriétaires et responsables de la digue. Est-ce qu'il y a proposeur? Je vous le propose, Monsieur le maire. Monsieur Beauvillier. 8.3, autorisation de paiement au ministère des Finances pour la modification du permis d'utilisation des équipements pétroliers. Attendu la demande de modification de permis d'équipement pétrolier à risque élevé présentée et complétée par le coordonnateur en hygiène du milieu et aux infrastructures. C'est pour l'autorisation de déposer la demande à la Régie du bâtiment du Québec et l'autorisation par la trésorière de payer les frais en lien avec cette demande et le permis. Est-ce qu'il y a proposeur? Je vous le propose, Monsieur le maire. Monsieur Roux. 8.4, autorisation de dépenses, remplacement du réservoir de carburant hors sol. Attendu la résolution 25-04-126 octroyant le contrat du remplacement du réservoir d'essence ayant atteint 20 ans d'âge. Attendu que plusieurs travaux ont été effectués en régie. Attendu le tableau des dépenses pour l'achat et l'installation du réservoir de carburant hors sol qui a été présenté. C'est pour autoriser la trésorière à payer les factures en lien avec cette dépense pour un montant total de 13 636,21 plus les taxes applicables. À même le fonds de roulement. Hein? Exact. Financé à même le fonds de roulement en 3 ans et en 3 versements égaux. Est-ce qu'il y a proposeur? Je vais le proposer. Monsieur Bizier. Point 9, eau potable, aqueduc, eau usée et égouts.
9.1 Offre de services, évaluation de la capacité résiduelle actuelle et future de la station de traitement des eaux usées. Attendu l'offre de service datée du 28 août 2025 présentée par la firme d'ingénierie Les Services EXP pour l'évaluation de la capacité résiduelle actuelle et future de la station de traitement des eaux usées. C'est pour accepter l'offre de service EXP au montant de 21 500 $ plus les taxes applicables, pour autoriser la trésorière à payer toute facture en lien avec ce contrat et que la dépense soit financée en même les activités financières pour la portion attribuable à l'année en cours. Est-ce qu'il y a proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Madame Baudouin. 9.2 Offre de services, caractérisation des eaux usées. C'est pour l'offre de services reçue de la firme d'ingénierie Aviso pour la caractérisation des eaux usées pour Teinturerie, Princeville, Tricot, Duval et Raymond, Bateau Princecraft et Groupe Beauregard pour la caractérisation devant avoir lieu en 2025. C'est pour ratifier le contrat d'octobre 2025 au montant de 22 430 et d'octroyer le contrat à Aviso et également d'autoriser la trésorière à payer ce montant et le financer à même les activités financières en cours. Est-ce qu'il y a proposeur? Je vous propose, Monsieur le maire. Monsieur Roux. 9.3 Demande d'entretien d'un cours d'eau, Gingras. Oui, attendu qu'une demande a été déposée par Jean-François Giroir pour le compte de l'entreprise 9406 2288 Québec Inc., propriétaire des lots 4 307 430, 4 307 432 et 4 307 433 du cadastre du Québec. Attendu que des travaux d'entretien nécessaires pour améliorer l'écoulement de ce cours d'eau sur sa propriété. Attendu que les coûts reliés à ces travaux seront répartis en tenant compte de la longueur de rive du cours d'eau entretenu. C'est pour demander à la MRC de l'Érable de prendre en charge les travaux d'entretien du cours d'eau Gingras pour la longueur nécessitant l'intervention. Est-ce qu'il y a proposeur? Je propose. Madame Cadieux. Point 10, matières résiduelles et environnement. Le point 10.1 a été retiré. Le point 11, santé et bien-être. Point 12, aménagement, urbanisme et développement économique. 12.1, dépôt du rapport d'audit portant sur la consultation publique en urbanisme. Un simple dépôt. Parfait. 13, point 13, sport, loisirs et culture. 13.1, autorisation de dépôt d'une demande au PRACIM pour la construction d'un garage municipal. Oui, la Ville de Princeville souhaite déposer une demande d'aide financière au volet 1 du PRACIM 2025-2028 pour son projet de construction d'un garage municipal. C'est pour autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer que la Ville a pris connaissance du guide du PRACIM 2025-2028 et s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent. S'engage également, si elle obtient une aide financière pour le projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci, ainsi que les coûts d'entretien régulier, de maintien et de fonctionnement du bâtiment subventionné pour atteindre ou même prolonger sa durée de vie utile. Confirme, si elle obtient une aide financière pour le projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM 2025-2028 associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts. Si je peux me permettre, Monsieur le maire, je voudrais juste spécifier dans la résolution, faire référence à un garage municipal. C'est naturellement pas le garage des travaux publics. C'est un garage destiné aux services de loisirs. Mais pour la demande de subvention, on a préféré employer ce vocable-là, garage municipal, pour ne pas dire que ça sert pour faire du loisir, mais que c'est un garage qui est municipal, mais qui est destiné aux services de loisirs. Merci. Est-ce qu'il y a proposeur? Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Bizier. 13.2, autorisation de dépôt d'une demande de subvention au PRACIM pour la rénovation de la salle Pierre-Prince. C'est pour que la Ville de Princeville dépose une demande d'aide financière au volet 1 du PRACIM 2025-2028 pour le projet de rénovation de la salle Pierre-Prince. C'est pour autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer que la Ville a pris connaissance du guide du PRACIM 2025-2028 et s'engage à respecter toutes les modalités s'appliquant. La Ville s'engage également, si elle obtient une aide financière pour le projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci, ainsi que les coûts d'entretien régulier, de maintien et de fonctionnement du bâtiment subventionné pour atteindre ou même prolonger sa durée de vie utile. Confirme, si elle obtient une aide financière pour le projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM 2025-2028 associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts. Est-ce qu'il y a Propose, Monsieur le maire. Monsieur Côté. 4.14, correspondance. 14.1, aide financière au Club FADOC de Princeville. Attendu la grève de Post Canada qui a empêché l'envoi des avis de révision de la liste électorale et des
des cartons de rappel à tous les électeurs de Princeville. Attendu l'aide fournie par l'organisme du club de la FADOC de Princeville pour la distribution des 10 avis. C'est pour verser une somme de 3 200 $ au club FADOC Princeville. Je le propose. Madame Cadieux. 14.2, demande de commandite Salon du jardinage du Québec. Pour ce point, compte tenu des circonstances et du peu de temps qu'on a eu pour l'analyse, là, on a convenu de refuser cette demande. Donc, Excellent. je propose le refus. 14.3, demande de prêt de salle, troupe Capla. Oui, la troupe Capla nous a fait la demande pour le prix de la salle Pierre Prince pour les représentations d'une comédie intitulée El Dorado Snack Bar, ainsi que la représentation d'un hommage à Yvon Deschamps. C'est une demande pour leur accorder la gratuité pour les 3 jours de représentation de chacun des spectacles. Je le propose. Madame Baudouin. 14.4, demande de prêt de salle, École La Myriade du JPH Massicotte. Oui, c'est une demande pour la gratuité de 2 terrains de balle molle pour un tournoi de baseball amical qui aura lieu du 11 au 14 juin 2026. Je vous propose, Monsieur le maire. Monsieur Roux. 14.5 a été retiré. Point 15, divers. Point 16, période de questions. Donc, simplement pour vous rappeler, si vous prenez la parole, simplement, pas oublier de vous nommer avec votre prénom et nom. Puis, voilà. Bonjour. Alain Rivard. Il marche-tu? Moi, j'ai entendu que vous avez enclenché le processus pour le Faubourg des Prés. Sans unité de logement sur ces terrains-là. Là, il va y avoir de l'eau pluviale à gérer en plus. Ça se ramasse en bas de la ville, d'un cours d'eau en bas de la ville. Puis moi, j'ai parlé avec le responsable des cours d'eau verbalisés de la MRC. Eux autres sont aucunement concernés par les bassins de rétention que vous allez avoir à faire pour contenir votre eau un certain temps, comme on dit. Là. Parce qu'en bas, là, commence à en avoir pas mal quand il mouille de l'eau. Là. 3 pieds par-dessus le 6e rang au mois de juillet cette année. Là. Vous irez vérifier vos ponceaux. Là. Ils commencent à être rouillés, là, puis ils roulent par en dedans un petit peu. Là. Au 11e rang, c'est ça que ça a fait aussi. Puis le fossé était pas mal plus petit que ça. Là, vous en avez 4 en fil. Là. 2 sur le chemin qui mène au bassin d'épuration, puis 2 sur le 6e rang. Fait qu'attendez pas qu'ils fassent comme là-bas, parce qu'il y a du monde qui ils vont être enclavés dans le fond du rang. Là. Puis les plans de tout ça, nous autres, on peut-tu voir ça pour les bassins de rétention que vous allez faire là-dedans? Est-ce que je peux laisser M. Doucet répondre? C'est votre prérogative. C'est vous qui décidez. Je vous laisse répondre. OK. Bon point pour les ponceaux. On va faire un suivi là-dessus. Les plans et devis sont publics, donc vous pouvez accéder aux documents, aux plans et devis, aux plans, ça n'y a aucun problème. Les bassins de rétention ont été étudiés et acceptés par le ministère de l'Environnement. Est-ce que c'est en fonction d'un apport minimal en eau qui doit être apporté dans un cours d'eau? Ensuite, ponceau, plan et devis. Puis les bassins de rétention ont été faits selon les normes. Je vous dirais, M. Rivard, que le ministère de l'Environnement, il faut envoyer des demandes d'autorisation ministérielle avec les ingénieurs. Donc, tout a été approuvé, tout a été accepté. Il ne devrait pas y avoir d'apport. Là, je ne peux pas dire, est-ce que le ministère de l'Environnement exige un apport neutre? Donc, c'est pour ça qu'on met des bassins de rétention pour faire un débit de régulation qui soit suffisant. Mais je préfère ne pas répondre à cette question-là. Mais tout a été fait pour réduire les dommages occasionnés en aval des cours. Parce que ça, ce terrain-là, ça couvre à peu près au moins 25 acres. Moi, j'ai vu le bassin de rétention qui s'est fait en bas du moulin assis. Là. C'est grand comme une piscine. Il a aménagé 25 acres de terrain et tout. Là. Ah oui, mais là, on parle de 2 bassins de rétention qui sont, si vous avez vu celui qui derrière le Tim Hortons, c'est des bassins de rétention à une dimension semblable, là, qui sont, certains vont dire trop grands. Mais c'est des bassins de dimension qui doivent être faits
en fonction du terrain. On ne parle pas de petits bassins de rétention. Là. OK. Puis ça, cette eau-là va descendre en bas, certain. Oui. Ça veut dire que les cours d'eau vont être encore plus sollicités. L'apport doit être neutre. Il ne doit pas y avoir d'apport avec les bassins de rétention servent à ça. Parce que nous autres, il y a des cours d'eau là, qui auraient besoin de nettoyage, puis on ne les fait pas parce que ça va descendre trop vite. J'ai dit au gars de la MRC, oublie ça. M'a duré l'eau qui descend moins vite, là, mais en bas, là, ça peut plus en passer plus. Là. J'ai un ponceau d'11 pieds, moi, chez nous, en Arrière-Lagrange. 11 pieds de diamètre. Au mois de juillet, il me restait 1 pied que je voyais. C'est de l'eau, ça, monsieur, puis ça passait dans le champ à côté et tout. Ça débordait dans le champ. 3 fois, ils sont venus mettre de la gravelle dans votre rang pour aller au bassin d'épuration. Toute la gravelle qui était dans le chemin, elle s'est ramassée dans le cours d'eau verbalisé. Ça avec, là. Ça a un impact, là, à un moment donné, là. Puis ça a des frais pour vous autres, là. Ouais. Fait que, essayez de régler le problème, mais inspectez-les vos ponceaux et tout. Donc, on va revenir sur l'élément de suivi. Monique Gouin. Je suis présidente du club de pétanque à Princeville. Moi, c'est juste pour savoir, est-ce que c'est encore dans vos coordonnées de faire un agrandissement pour le boulodrome? On sait que ça ne sert pas juste pour la pétanque, parce que l'été, c'est les jeunes qui font le service de garde. Puis on sait qu'il y a beaucoup d'enfants. Fait que c'était juste pour savoir si c'est encore en marche là, pour faire un agrandissement pour le boulodrome. Parce que, OK, on est des personnes d'un certain âge, mais de plus en plus, à tous les jours, on joue lundi, mardi, mercredi, et c'est rendu le jeudi. Puis des 18, 20 équipes, ça, c'est à part des tournois. Fait que... Absolument. Ben, en fait, c'est sûr que là, il y a une première demande de subvention qui avait été faite. C'est sûr que là, on est en attente pour redéposer une demande de subvention. Puis, ben, ça, on n'est pas tributaire de ça, évidemment, mais dès qu'elle peut être déposée, à ce moment-là, on va le déposer. Parce qu'on veut que ça reste pas mort. Fait que... Absolument. Mais vous avez vous l'avez bien mentionné, en fait, ça sert deux besoins, donc effectivement. Ah, c'est ça, c'est pas juste pour nous autres, ça sert pour les jeunes. Puis en plus, le boulodrome, il sert à des locations de plusieurs. Fait que, c'est ça. Fait que c'est juste pour garder ça rafraîchi un peu. Excellent. La demande. C'est beau, merci. Merci à vous. Bonjour, Félix Lavigne. Je viens concernant, je sais que c'est pas tout à fait la ville, mais je viens concernant un ancien site web qui s'appelait Société d'histoire de Princeville, dans le fond. Les noms de domaine ils ont été perdus, malheureusement. C'est un monsieur Jules Pellerin qui s'occupait de ça, qui est décédé. Puis je sais que la ville, vous avez désormais une copie de ce site web-là. Puis je me demandais si la ville voudrait la remettre en ligne dans leurs infrastructures ou du moins me donner une copie pour que je puisse la remettre disponible aux citoyens pour que ce site web-là continue de vivre, dans le fond. C'est un site web qui contenait beaucoup d'archives, dans le fond, de Princeville qui étaient numérisées. Puis je trouvais ça important que ça continue de vivre quand même. On n'en a pas encore discuté. Probablement, est-ce que... J'ai une petite anecdote à ce sujet-là. Le site web a été téléchargé. C'est un site web qui est très lourd. Hein. Quand je partais le téléchargement de ce site web-là, puis il a fallu que je trouve un outil en ligne sur Internet pour télécharger ça, parce qu'il y avait il était barré, le site web. Je l'ai téléchargé quelques jours avant qu'il devienne indisponible. Fait que c'est une belle nouvelle qu'on le détient. Fait que oui, il y a une richesse. On en a parlé avec les élus, on était tous heureux. Je voulais juste vous dire que nous, il n'y a pas d'enjeu. C'est une prérogative du conseil municipal, mais nous, au niveau administratif, il n'y a pas d'enjeu à partager ces informations-là. Nous, au niveau de la ville, à cause du format du site web, puis la quantité de photos et d'autres choses que sur ce site web-là, je ne pense pas qu'on se rend... Je ne veux pas m'avancer, mais on a le site web. Ça reste une prérogative du conseil de savoir si on le partage et de quelle façon qu'on le partage. OK, parfait.
Puis ça, est-ce qu'il y a moyen d'être au courant de ça? Moi, ce que je vous dirais, ce serait de communiquer avec moi, le directeur général Dominique Doucet. Transmettez-moi un courriel, si possible. Je pense que le courriel, c'est vous avez mes coordonnées sur le site web. Puis je vous prendrai contact avec vous après avoir consulté le conseil pour voir de quelle façon qu'on procéderait. Parce que les photos, il y a quand même une question de droit de propriété sur les photos actuellement. Il y a cet enjeu-là. Mais tout de même, je pense que c'est bien qu'il soit repartagé à la communauté, assurément. OK, merveilleux. Merci beaucoup. Bonjour, Paul-Henri Bédard. Nous autres, on se demande où le développement concernant l'aqueduc, là, parce que là, on est obligé de faire bouillir encore. Puis là, ben, c'est rendu où? Est-ce que c'est possible de savoir quelque chose là-dessus, s'il vous plaît? Je vais laisser M. Doucet répondre, juste pour être sûr d'avoir la réponse la plus complète possible. Mais c'est sûr que c'est un dossier prioritaire, mais je vais laisser M. Doucet répondre. Oui, c'est un dossier qui est toujours prévu pour 2028. Il faut le spécifier. C'est pas demain matin. S'il n'y avait pas les autorisations ministérielles, s'il n'y avait pas les ingénieurs, je dis ingénieurs, mais s'il n'y avait pas la nécessité de faire des plans de vie pour assurer, pour qu'il y ait quelqu'un un signe qui dit que le traitement est sécuritaire, ça serait rapide, faire la modification. Puis c'est ce qu'on souhaiterait ultimement. Et aussi pour l'aide financière, c'est un projet qui va coûter, je vais tout de suite m'avancer, mais au-delà de 10 millions, 20 millions, peut-être 30 millions de dollars, parce que Warwick, c'est ce que ça coûte, 30 millions. Et donc, il faut avoir le maximum d'aide financière pour pas que les citoyens de Princeville soient obligés de payer 100% de cette facture-là. On travaille pour avoir 90% d'aide financière. Donc, un projet de 30 millions pourrait coûter de votre poche, partagé ensemble, ceux qui sont connectés à l'eau potable, 3 millions de dollars partagés, divisé au nombre de personnes sur, j'imagine, un 30-40 ans. Et pour avoir les aides financières aussi, c'est une autre paire de manches. Il faut que je prouve au gouvernement du Québec. D'ailleurs, la demande est déjà faite. Le gouvernement du Québec est parti depuis 1 an. Et là, on n'a toujours pas reçu de réponse, d'ailleurs, à ce sujet-là. Mais il faut que je prouve au gouvernement du Québec que pendant 30 ans, je vais avoir assez d'eau. Il faut que je le démontre. Il faut que je dise, dans 30 ans, on va avoir encore assez d'eau pour qu'ils puissent subventionner tous ces travaux-là. Fait que la réponse simple, c'est le plus rapidement possible. Très concrètement, ce que ça signifie pour vous, la réponse que vous cherchez, c'est 2028. C'est l'échéancier le plus court possible, sans erreur. Pour l'instant, ça va bien, ça avance comme prévu, mais il peut toujours arriver quelque chose en cours de chemin. On imagine que là, on a fait une caractérisation à tous les jours pendant 6 mois, même un petit peu plus longtemps pour savoir la propriété de l'eau. Mais s'il arrive qu'au traitement de l'eau, par exemple, l'ingénieur dit finalement, l'eau n'est pas comme qu'on pensait, ça pourrait allonger. Fait que, je ne voudrais pas. À date, ça ne s'enligne pas pour ça. On a un très bon ingénieur qui connaît les étapes à l'avance, qui a travaillé sur Warwick. Eux, ils ont eu des problèmes. Warwick, pas des problèmes, je dirais qu'il y a eu des délais. Ça a été long. On essaie de ne pas reproduire ces mêmes délais-là pour qu'on puisse donner de l'eau, puisse retirer l'avis d'ébullition préventif le plus rapidement possible. À date, on s'enligne pour 2028. Naturellement, sur le site web de la Ville de Princeville, toute l'information, toutes les questions que vous avez s'y retrouvent. On a aussi un échéancier qu'on tient à jour. Si vous regardez, il y a plusieurs lignes sur cet échéancier-là, de nombreuses lignes. Chaque fois qu'on avance, on indique OK, on a coché ça, on est rendu là. Si jamais il y avait un développement, vous dites c'était prévu pour telle date, c'est toujours pas réalisé. Vous pouvez toujours venir au conseil municipal. Puis c'est un dossier qu'on essaie d'être le plus transparent possible aussi, parce que il n'y a pas la mauvaise réponse, ce serait de vous donner une fausse information, de ne vous pas donner d'informations. Fait qu'on essaie de faire sur le site web, on essaie de mettre le plus d'informations. Puis naturellement, votre présence au conseil municipal, posez des questions, gênez-vous pas, on va répondre à vos questions. Oui, Pierre Garard. Ben, pour une fois, je n'ai pas trop de questions. On va féliciter le maire et les nouveaux échevins qui ont rentré en poste, puis remercier ceux qui se sont retirés ou qui ont été combattus, peu importe. C'était juste ça que je voulais faire comme intervention. Fait que félicitations à vous tous, puis bon succès dans le futur. Je pense que ce n'est pas les défis qui vont manquer. Vous en avez un qui est assez coriace, là, monsieur le soulevé, mais sauf que
si je peux me permettre, moi, mon troupeau, il était brevé par ce eau-là. Puis je fais mon analyse d'eau à tous les ans. Puis je l'ai fait la semaine passée. Puis elle sort trop potable. Fait que, tu sais, c'est un avis d'ébullition préventif. Moi, ça m'a jamais empêché de dormir. On a tout pris cette eau-là. Puis elle a jamais changé. Ça ne m'inquiète pas. C'est sûr, ça va faire un délai. C'est un peu plate. Mais je pense qu'on est mieux d'attendre que ça coûte moins cher que de le faire précipitamment. Puis qu'on ait des grosses factures à payer. C'est tout. Merci. Merci. Pierre. Bonsoir, moi c'est Diane Darger. Par les années ultérieures, j'ai fait des bingos pour le Relais pour la vie, pour aider la recherche pour le cancer. Je vous ai envoyé une demande pour une gratuité de la salle au mois d'octobre, parce que moi je veux le faire le 27 février en 2026. Fait que moi, tous les profits que je viens à bout d'accumuler, je donne tout ça au Relais pour la vie. À Plessisville, là. L'an passé, j'ai récolté 2350. Fait que c'était pour savoir si je pouvais avoir la gratuité pour être capable de faire partir là, mes annonces puis tout ça, là. Est-ce qu'on a bien reçu? Alexandra et moi-même, on se regarde. On ne pense pas avoir reçu la demande. Est-ce que ça a été transmis à M. le maire, l'ancien maire, M. Fortier? Ben, je l'ai envoyé au mois d'octobre. À M. Fortier? Ben, je l'ai envoyé ici, là. OK, on va regarder ça. Est-ce que vous pourriez, à la fin de la séance du conseil, me laisser vos coordonnées? Oui. Puis, si jamais on ne l'a pas reçu, on vous rappellera pour l'apprendre officiellement. Il n'y a pas de problème. OK. Merci. Merci à vous. Tantôt, vous avez parlé du 6e rang là, qui a été brisé. Là. Avez-vous un ordre d'idée quand est-ce qu'il va être réparé? Ben, c'est sûr, ce ne sera pas cet hiver. Mais je vais laisser M. Doucet répondre. Oui, c'est un dossier. Sincèrement, on ne veut pas prendre un risque à faire les travaux et à ne pas être payé. Donc, on ne veut pas que les citoyens de la ville de Princeville payent cette facture-là. Donc, on attend d'avoir un règlement avec les délais nécessaires pour qu'on puisse faire les travaux et que la ville de Princeville ne paye pas cette facture-là. Parce que là-dedans, vous êtes 2 municipalités. Le pont est à Saint-Rosaire. Puis... Oui, le pont, l'assise est au MTQ. Il y a 3 intervenants, MTQ. Le dessus est à Saint-Rosaire puis à Princeville. Donc, il y a 3 intervenants. Puis, sans compter... Saint-Rosaire, c'est enclenché pour le... Le pont, il n'a pas été déplacé, lui? Non, le pont n'est pas déplacé parce que les ingénieurs ont dit que l'assise, pour l'instant, tout était correct. Mais pour l'instant, avec le dégel, vous pouvez imaginer avec l'eau qu'il va y avoir l'année prochaine. C'est ça. Parce que le propriétaire de la digue, il vous avait-tu parlé pour la réparer lui-même? Puis, je ne voudrais pas trop parler. En même temps, c'est un dossier qui... mais les communications sont bonnes avec le propriétaire. C'est juste que à partir du 31 octobre, on peut plus faire. Saint-Rosaire, le bout de rang est asphalté. Oui. Il n'y a pas d'asphalte qui se fait. Considérant certains délais là, pour finaliser le dossier, on a préféré attendre. Parce que lui, il avait tous les matériaux et la machinerie. Il manquait un ingénieur, peut-être. Oui, exactement. La loi sur les ingénieurs oblige des plans et devis signés par un ingénieur pour cette partie-là. Et il faut aussi s'entendre On ne souhaite pas que. J'ai toujours été le message. Les résidents de Princeville ne payent pas ces travaux-là. Ce n'est pas la partie de Princeville qui est la plus brisée, c'est la partie asphaltée. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, on passerait à la levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Cadieux. Merci.